Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour parler essentiel bébé 0-3 mois. Donc aujourd'hui mon petit bébé, mon Marco a 5 mois et demi, donc j'ai pris du recul, j'ai fait toute ma liste de ce que j'avais vraiment apprécié utiliser pendant les 3 premiers mois et je vais vous les présenter ici. Donc certains vont plutôt dans la catégorie gadgets, donc vous n'allez peut-être pas vouloir effectivement vous lancer dans des choses comme ça, mais bon, je vous donne ici vraiment ce qui m'a le plus servi. J'ai divisé cette vidéo en catégories, donc il y en a 5 et je vais commencer par le côté hygiène. Donc comme vous le savez probablement, couper les ongles d'un nourrisson peut être assez traumatisant. C'est tout petit, c'est mini, c'est tout mou, ça bouge beaucoup, c'est vraiment le truc, on déteste faire ça. Et donc j'ai trouvé un petit coupe-ongle chez B.A.B.A. Alors pourquoi ce coupe-ongle en particulier? Je vais vous montrer. Vous voyez, il a une petite plateforme en dessous, ce qui permet en fait de déposer le doigt de bébé dessus pour couper l'ongle. Donc c'est hyper rassurant parce que le doigt ne va pas bouger, il est posé sur la plateforme, il reste là et vous allez pouvoir ensuite couper l'ongle en fonction de ce que vous voulez faire. Donc vraiment ça a été un truc qui m'a sauvé la vie parce que je savais vraiment pas comment couper les ongles de mon bébé. On me disait mords-le un petit peu puis ça va déchirer tout seul. Alors là c'est non, c'est un non total pour moi, ça ne marchait pas. Et donc j'ai trouvé celui-ci, donc vraiment je l'utilise encore sur Léo qui a 5 ans maintenant. Quelquefois quand il est un petit peu trop excité, je me dis il va se passer une bêtise, je vais lui couper un doigt, je vais faire un carnage. Et ben je retourne sur celui-ci, vraiment génial, vraiment très bon produit. Le deuxième produit, et là pour le coup oui c'est un indispensable, c'est le beurre de coco. Donc le beurre de coco, préférence organique, ça coûte vraiment pas grand chose, hein. C'est des gros pots, vous allez les trouver pour pas grand chose, en plus ça dure très longtemps. Je l'ai utilisé pour plein de choses. Donc la toute première chose, ça a été l'hydratation du corps de bébé, puisque mes deux petits sont nés quand même avec des peaux très sèches. Je les hydratais régulièrement tous les jours sur tout le corps avec du beurre de coco. Ça m'a servi également et ça me sert toujours au niveau des couches, du change. Alors vous avez également ce produit là avant de retourner au beurre de coco au niveau des fesses. C'est de la marque Veleda, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. La marque Veleda, c'est à base de calendula, donc ça c'est très bien pour réparer les fesses de bébé. Celle-ci, elle est extra, c'est que du propre, vraiment c'est des produits qui sont respectueux de la nature, de bébé, de tout. Mais pour retourner au coco, ce que je faisais beaucoup, parce que surtout les premières semaines, vous allez changer énormément les fesses de bébé, vous allez énormément lui laver les fesses et vous allez retirer la petite barrière grasse, le film protecteur qu'il y a sur les fesses de bébé. Et là, vous allez les rendre un petit peu plus fragiles et aptes à avoir des problèmes, en fait, des érythèmes, de quoi que ce soit. Donc si vous mettez à chaque change une petite noisette de beurre de coco sur les fesses de votre bébé, vous allez voir que ça va maintenir la barrière protectrice et ça va éviter tout souci. Donc ça, en plus c'est tout à fait faisable avec les couches lavables, ça fait partie des produits qui n'encrassent pas les couches, donc vraiment super. Et la troisième utilisation du beurre de coco, ça a été pour ces croûtes de lait. Alors là c'est aussi super, pas besoin d'aller acheter des produits extravagants dans les pharmacies. Vous mettez du beurre de coco sur le cuir chevelu de bébé en grosse quantité. Vous massez assez longtemps, le temps que la croûte de lait se ramollisse, qu'elle devienne assez molle. Elle va commencer un petit peu à se défaire du crâne de bébé. Et alors là j'utilise ce genre de petit peigne. Vous voyez, il a des petites dents sur le bas, enfin des petites boules. Et en fait ça va permettre de venir décoller la croûte de lait qui est déjà ramollie. Je le répète, hein, il n'est pas question de venir gratter la tête de bébé sur une croûte de lait qui est dure, qui est attachée. Vous allez lui faire très mal et ça risque de s'infecter. Donc une fois que c'est bien mou, vous venez un petit peu bouger la croûte avec les petites boules de votre peigne. Et quand la croûte de lait est dégagée, qu'elle est déjà dans les cheveux, vous pouvez passer simplement un peigne à poux. Donc celui-là il est en métal, mais vous en avez plein des peignes à poux. Et ça va permettre en fait de retirer la petite croûte. Donc le beurre de coco, vraiment c'est le produit qu'il faut avoir dans sa salle de bain avec un nouveau-né. Et la dernière chose dans la catégorie hygiène, ce sont les petites lingettes pour laver les fesses de bébé, laver son visage, laver son corps, ce que vous voulez. Donc c'est bien évidemment pour remplacer les lingettes que vous allez jeter, là, les jetables.
qui sont, comme d'habitude je me répète, mauvaises pour l'environnement, mauvaises pour votre portefeuille et mauvaises surtout pour bébé. Vous allez donc pouvoir utiliser des petites lingettes comme ça. Donc celle-ci par exemple elle est un comté bambou ou coton et puis de l'autre côté en polaire. Et puis celle-ci c'est de la flanelle hein, simplement. Donc vous allez voir ça change énormément les choses. Vous mettez un petit peu d'eau tiède et puis vous allez laver les fesses de bébé. C'est très doux, c'est très... vous allez surtout le voir sur le tout premier mois de bébé quand il est juste né. Il est très sensible et vous allez vous en rendre compte vous-même quand vous utilisez une lingette jetable. Le contact avec la fesse de bébé n'est pas le même, il n'a pas la même réaction non plus. Ça c'est vraiment tout doux, c'est vraiment le truc, aussi un gros indispensable. Ça vaut rien du tout, vous allez même pouvoir les faire vous-même. Vous achetez un bout de flanelle, vous les coupez en petits carrés, ça c'est aussi génial. Alors ma deuxième catégorie, c'est la catégorie dodo. Donc je vais commencer par l'essentiel pour moi niveau dodo, ça va être le lit Next to Me, vraiment celui qui se colle contre votre lit. Donc il est vraiment idéal pour les mamans qui allaitent, donc c'est mon cas. Donc c'est un truc, c'est incroyable de ne pas avoir à se lever pour attraper bébé, pour le mettre au sein. Vous avez juste à le rouler de son lit au vôtre et de le remettre. Vous pouvez dormir avec la main sur votre bébé si vous voulez, puisqu'il est là à côté, mais en même temps il n'est pas dans votre lit, donc niveau sécurité c'est un plus. Ce sont des lits qui se referment également sur le côté, donc quand vous voulez et vous n'êtes pas dans votre lit, vous pouvez fermer le lit, le rouvrir quand vous venez. Donc ça a été un gros plus pour moi. J'ai eu la chance qu'une amie me le prête pour l'essayer. Et vraiment, c'est un truc que je conseille vraiment, surtout si vous allaitez, je me répète. La deuxième chose, c'est le bruit blanc, bruit rose, bruit gris, ce que vous voulez. Mais c'est pour moi indispensable d'avoir ce genre de petits trucs quand vous avez un bébé qui vient de naître. Pourquoi? Alors vous le savez peut-être probablement, bébé quand il est dans votre ventre, il entend des bruits 24/24, que ce soit votre battement de cœur, que ce soit le fluide sanguin, peu importe, il y a du bruit en permanence. Quand il naît, on a tendance à vouloir le mettre dans une petite chambre tout au calme, alors le moins de bruit possible, vraiment, faut pas qu'on... Et alors là, je vous assure que bébé ne dort pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un trop grand changement, il est trop habitué à écouter du bruit en permanence, ça lui fait peur, il n'est pas à l'aise, il n'est pas rassuré et il ne dort pas. Donc c'est là où vous allez trouver l'utilité de ce genre de produit-là. C'est vraiment, ça va mimiquer un petit bruit de fond qui ressemble au bruit qu'il a entendu dans le ventre de maman. Moi je suis partie sur celui-ci, donc c'est le Wishpare. Il est aussi sensoriel, vous voyez. Vous avez les petites noires et blancs que les bébés aiment bien. Au niveau des pattes aussi, vous avez les petites... voyez, comme ça. Alors vous avez vu, il est aimanté. Hop. Donc vous allez pouvoir l'accrocher sur le lit de bébé, sur le landau, sur ce que vous voulez. Et ça, alors ça m'a sauvé des nuits, des siestes, tout ce que vous voulez. Dès que je voyais, même quand vos enfants, même si ça va mieux, et qu'ils commencent à être très instables, très agités la nuit, qu'ils ont leurs problèmes de dents, que vous ne savez pas trop comment les gérer, vous pouvez réutiliser ces petits outils-là, ce petit Wishpare par exemple, et vous allez voir que ça va les ramener à quand ils étaient bébés et ça les tranquillise. Donc vraiment ça, moi j'ai trouvé génial. Ce qui peut aussi beaucoup aider votre bébé à dormir, c'est le fait de sentir votre odeur. Donc j'avais ces petits tissus là, c'est des tissus qui sont très fins, très doux, très faciles d'entretien aussi, ça c'est important. Et avant la naissance de bébé, je les avais portés dans mon pyjama, là sur moi pour qu'il prenne mon odeur. Et quand bébé est né et que je devais le mettre pour dormir quelque part, je lui mettais systématiquement à côté du nez, comme ça. Il tournait la tête, il s'enfouissait un petit peu dedans et il dormait mais alors super bien. Donc ça c'est vraiment un petit tips, vraiment le truc le plus simple que vous pouvez faire. À ça j'accrochais sa sucette. Donc la sucette elle est venue quand même à 4 ou 5 semaines, le temps que l'allaitement se fasse bien. Il n'y a qu'une seule marque qui a fonctionné vraiment. J'ai acheté tout type de sucettes, toutes les marques possibles et imaginables. J'avais eu des problèmes déjà avec mon premier Léo, je me suis dit que le deuxième il va être plus cool, il va quand même prendre un peu ce que je lui donnais. Eh ben non, il n'y a pas eu à faire, j'ai dû revenir sur la même expérience qu'avec Léo. La seule marque, les seules sucettes qui fonctionnent, c'est celle-ci. Donc c'est la marque Noc. Vous voyez la forme et surtout vous voyez la matière. C'est extrêmement mou. Alors la marque fait celle-ci également.
Mais non, ça marche pas. Ça, il veut pas. C'est exactement la même chose que celle-ci, mais ça ne colle pas. Donc si vous êtes une maman qui allaite et qui a un bébé qui ne veut pas la sucette, eh bien vous allez pouvoir aller sur cette option là. Je vous garantis quasiment 100% que bébé va accepter. Alors, vous me dites c'est pas utile d'avoir une sucette, c'est tout à fait vrai. Moi j'étais d'ailleurs totalement contre avant d'avoir mes enfants, mais je trouve que vu que bébé a beaucoup ce côté, ce besoin de succion quand il est tout petit, si vous allaitez notamment, vous allez vous retrouver avec un enfant qui est en permanence au sein, qui va vouloir téter tout le temps mais qui n'a pas faim, donc qui va se remplir l'estomac, qui va être ballonné, qui va pas être à l'aise. Donc c'est là où, notamment avec mon premier, je me suis dit, il faut que je passe quand même à la sucette parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu un cercle vicieux. Il a besoin de sucer pour se rassurer, mais il n'a pas faim, il mange, il est ballonné, il est encore moins bien, il va redemander à sucer pour se calmer, et puis bah voilà, ça tourne en rond. Et puis ça les aide aussi beaucoup, je trouve, à dormir la nuit, à se tranquilliser, quand il se réveille un petit peu la nuit, je lui mets la sucette et puis ça le calme. Donc ça, encore une fois, c'est très personnel. Beaucoup d'entre vous ne vont absolument rien savoir sur les sucettes. Mais si vous avez un doute, celle-ci est la seule qui fonctionne. Et alors là, je vais vous parler de mon petit gadget finalement. C'est ce petit produit-là. Bébé nous a rejoint. Donc je vous disais, donc ça s'accroche sur la couche de bébé ou sur son petit pyjama et ça va permettre de capter la respiration de bébé. Donc pourquoi c'est utile ou pourquoi moi je l'ai trouvé utile, je fais partie des mamans qui sont absolument en panique à l'idée d'avoir une mort subite. Alors ça peut paraître très idiot, mais il n'y a pas moyen. Mais il n'y a pas moyen, c'est vraiment un truc qui me fait très très peur. Je dors pas, je dors très très mal, je dois vérifier mes enfants tout le temps, m'assurer qu'ils respirent. Et alors ce truc vraiment m'a soulagée. Je savais que quand il avait ça sur sa couche, s'il y avait un problème, j'allais être alertée. Donc je pouvais dormir à point fermé tranquillement. Donc comment ça marche? Ça capte donc, cette petite partie violette va être contre la peau de bébé ou contre le ventre, contre le body de votre enfant. Ça va capter sa respiration. Si votre enfant ne respire pas pendant 15 secondes, la machine va vibrer pour essayer de réveiller bébé. Si bébé ne se réveille pas, 15 secondes supplémentaires, elle va recommencer. Et 15 secondes après, elle va commencer à biper. Vraiment, il va y avoir une grosse alarme qui va vous réveiller, vous alerter qu'il y a un problème avec votre bébé. Encore une fois, beaucoup vont me dire « Oh non, moi je dors très bien, il n'y a pas de souci ». Mais si vous êtes comme moi, si vous avez vraiment ce problème, c'est le petit gadget à avoir. Donc je l'ai acheté seconde main, donc comme quoi on n'est pas du tout obligé d'acheter ça en tout neuf. Hein. Regardez bien en seconde main, il y a beaucoup de choses. L'autre essentiel, c'est un bébé moniteur, un moniteur de bébé. Donc j'en ai deux, j'en ai un qui est branché sur ma prise, donc j'en ai une dans la cuisine et une dans la chambre de bébé. Et puis j'ai celui-ci aussi, alors c'est très différent, celui-ci est un petit peu mieux, j'ai envie de vous dire. Parce que d'abord il a une petite veilleuse, vous voyez le sac qui est autour c'est une petite veilleuse, donc utile quand vous allaitez par exemple, ou si vous voulez voir ce que fait bébé sans allumer la lumière. Et puis il est sans câble, donc vous avez cette petite partie là qui ressemble un petit peu à un talkie-walkie, que vous allez pouvoir avoir donc ou comme ça posé sur un meuble, ou bien accroché à votre pantalon ou à ce que vous voulez. Donc celui-ci est de la marque Tommy. Il a aussi une petite lanterne. Donc vraiment ça c'est un truc indispensable parce que quand vous êtes dans la cuisine ou vous pouvez aller même dehors vous promener dans votre jardin, vous avez toujours une oreille sur bébé, vous savez quand il se réveille, vous savez quand il est, quand il est réveillé, quand il a besoin de vous, quand il pleure, peu importe. Ça c'est le truc que je ne peux pas vivre sans moi, vraiment le moniteur, je sais que je peux continuer, sinon il faudrait que j'ai toutes les portes ouvertes et encore j'entendrai pas forcément certains bruits. Ce petit loulou là a tendance à tirer sa couverture sur sa tête et puis il se désespère un petit peu au bout d'un moment, donc c'est pas forcément un cri, mais si j'avais pas le moniteur je ne l'entendrais pas, donc je pourrais pas aller l'aider et retirer la couverture. La dernière chose, et là aussi un indispensable, je ne l'avais pas avec Léo et j'ai trouvé ça génial avec Marco, c'est ce petit truc là. Tada! Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle est en train de nous montrer?
Donc c'est un petit coussin que vous allez mettre sous le bébé bien évidemment. Donc déjà vous avez vu qu'il est un petit peu incliné, donc ça va le permettre d'être un petit peu plus relevé au niveau de la tête. Et il y a 2 petits coussins de chaque côté qui sont avec des scratchs, donc vous allez pouvoir le changer de position. Et ce qui a très bien fonctionné avec Marco, c'est que, encore une fois, votre bébé, quand il est dans votre ventre, il n'est pas comprimé, mais il est dans un environnement cocoon. Tout est très proche de lui, tout est ouais, très là. Ils ont besoin, les bébés, d'avoir leur tête qui repose contre quelque chose, de sentir qu'il y a... ils n'aiment pas en fait être dans un lit avec rien autour de ça. Ça colle pas pour eux, encore une fois, ça leur fait peur. Et donc cet oreiller-là, celle-là, je l'avais partout, je l'avais dans son lit, je l'avais dans son petit berceau, le petit landau là quand on va se promener, je l'avais même dans son petit transat, je lui mettais, et j'ai trouvé une énorme différence. Je sentais vraiment qu'il se sentait contenu et ça le tranquillisait. Il était vraiment plus rassuré comme ça. Donc ça c'est super. Celui-ci vient de la marque Cleva Mama. Je vous mettrai les liens en dessous. Je l'ai aussi eu en deuxième main pour vous dire, donc comme quoi on trouve vraiment de tout et de n'importe quoi en deuxième main. La 4e catégorie, c'est le côté bien-être. Alors il y a plusieurs petites choses. La première chose, bien-être pour vous, les mamans, les papas, essayez de trouver des pyjamas qui se ferment sur le devant. C'est beaucoup plus facile de changer un bébé quand le pyjama se ferme devant que la petite poche derrière où il faut glisser les pattes, les petites jambes de bébé. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. La deuxième chose, alors ça m'a un petit peu... ça a été un petit peu difficile pour moi de m'y retrouver, ce sont les petites balancelles. Alors, les balancelles, il y en a à tous les prix, de tout genre. C'est assez difficile de s'y retrouver. Donc j'ai une de mes amies qui m'avait donné une petite balancelle toute simple que en fait vous l'activez et puis elle se balance toute seule avec de la musique. Et franchement, vous n'avez pas besoin de plus. C'est un produit d'entrée de gamme. Je la trouve géniale parce que je peux la transporter facilement avec moi. Donc un truc tout bête, hein, mais quand vous allez aux toilettes, bah oui, avec votre bébé dans les bras c'est impossible. Donc vous avez votre petite balancelle que vous emmenez avec vous, vous la mettez dans les toilettes, face à vous, bébé là en train de se balancer et vous faites votre business. Donc vraiment le truc que vous pouvez emmener avec vous assez facilement, qui n'est pas trop lourd, parce que j'en ai une deuxième qui m'a été offerte. Elle est très jolie, mais honnêtement, si je... Ouais, non, on n'a pas besoin de ce genre de produit là, ça a l'air d'être quelque chose de top, mais au final, le plus simple, le mieux, vraiment. Pensez en plus qu'il faut, si vous pouvez l'emmener à droite à gauche avec vous, c'est quand même beaucoup mieux que quelque chose de trop lourd que vous allez devoir laisser à un endroit fixe. Un autre indispensable, c'est le lange. Donc vous avez des langes de toute taille. J'ai beaucoup utilisé les petits langes pour les couches tout au début quand bébé est né, avec une culotte de protection dessus. Ça a été pour moi le truc le plus simple à utiliser et le plus économique. J'ai aussi des plus grands langes comme celui-ci qui m'ont servi à emmailloter bébé au début. Voilà, je ne vous le déplie pas mais il est vraiment très grand. Vous pouvez l'utiliser aussi sur l'épaule comme les autres langes pour quand vous faites faire le roux à bébé pour s'il vomit, que ça vous protège. Vous pouvez le mettre sur la table à langer. Enfin, c'est vraiment le truc qui sert à tout et qui est vraiment extrêmement pratique, qui sèche très bien, qui se lave très bien. Vraiment, les langes, allez-y. Il faut en avoir, je vous dirais, une dizaine. Ça va vous servir de bavoir, de tout. Donc les langes, indispensables. Il y a aussi la sling. Donc je vous avais fait une vidéo sur mes 3 moyens de portage préférés. Je vous avais un petit peu expliqué que tout au début j'avais une sling à anneaux les 2 premières semaines. Puisque l'écharpe de portage était trop difficile pour moi au début, simplement parce qu'on ne m'avait pas vraiment expliqué comment l'utiliser. J'avais regardé un petit peu des tutos sur internet, mais ça me paraissait un petit peu compliqué. Jusqu'à ce qu'il y ait une maman qui me montre vraiment comment l'utiliser. Et alors là, ça a été la révélation. Donc pourquoi l'écharpe de portage ou la sling ou ce que vous voulez en moyen de portage? Parce que bébé, encore une fois, a ce besoin d'être contre maman, contre papa quand il est tout petit. Ça va vraiment l'aider au niveau des coliques ou s'il est gêné, s'il est un petit peu grognon. Ou... Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui pleure un petit peu plus que normal,
Vous le mettez dans la sling, dans l'écharpe de portage et vous allez voir que ça le tranquillise beaucoup, il dorme comme ça. C'est vraiment quelque chose qui les repose, qui les sécurise et ouais, ça va vous sauver plusieurs crises de nerfs de la part de votre petit chou. Autre chose que je juge très importante, c'est d'avoir un petit chauffage d'appoint dans votre salle de bain et à l'endroit où vous changez les fesses de bébé si ça n'est pas votre salle de bain. Vraiment, il faut monter la température de l'endroit où bébé va être dénudé. Donc c'est pour ça qu'un petit chauffage d'appoint c'est l'idéal parce que vous l'allumez quand il est dans la pièce. 2-3 minutes avant et puis vous le gardez jusqu'à ce que vous ayez terminé. Ça va vraiment éviter que bébé tombe malade et puis vous allez pouvoir aussi le laisser un petit peu plus longtemps en petites fesses pour qu'il profite un petit peu, qu'il attrape ses pieds, qu'il se découvre un petit peu. Donc ça c'est un truc que moi je juge très utile. Et puis la dernière dans cette catégorie là c'est ce petit oreiller. Alors c'est un petit oreiller que vous allez pouvoir glisser sur votre main comme ça. Et en fait, vous pouvez allaiter bébé d'abord sans vous préoccuper parce que moi, je me suis dit, bébé est posé sur mon os ici, il doit être hyper incommode. Ça doit être un truc, ouais, franchement il doit avoir mal et c'est un os quoi, il est posé sur l'os. Et donc j'avais trouvé cette petite option là, donc j'étais déjà moi beaucoup plus rassurée, je savais qu'il était posé sur un oreiller pour téter. Mais vous pouvez aussi l'utiliser quand vous avez un bébé qui veut dormir dans vos bras, qui a besoin d'être bercé avant de s'endormir. Il est beaucoup plus à l'aise sur un petit oreiller comme ça qui est accroché à votre bras. Donc ça aussi c'est un gadget, hein. Je vous en parle parce que j'ai trouvé ça génial comme idée. Et la toute dernière catégorie c'est le bain. Donc avec Marco j'ai trouvé plusieurs options. D'abord j'ai acheté ce petit transat là, comme ça, vous voyez. Donc vous voyez, il est très... c'est comme un petit hamac avec un petit oreiller ici. Donc je mettais ça dans la baignoire. Alors l'inconvénient c'est qu'à moins que vous ayez un réducteur de baignoire, il faut utiliser beaucoup d'eau. Mais il est bien posé là-dedans, il ne va pas glisser de droite à gauche, vous pouvez le laver tranquillement, il est content. Si vous avez d'autres enfants en plus un petit peu plus grands, vous pouvez baigner bébé avec eux, ça va vous permettre un petit peu de le faire. Et puis il y a une autre chose que j'ai utilisée, que j'ai trouvé tout aussi bien, c'est la baignoire Snuggle. Alors je crois qu'il y a d'autres marques qui font ça, vous voyez comment elle est celle-ci ? Elle a comme un petit siège dedans pour éviter que bébé glisse, mais de toute manière, bébé est en position assise. Vous avez besoin de beaucoup moins d'eau qu'une autre baignoire. Et bébé a de l'eau un petit peu plus haut aussi, il a plus chaud dans sa baignoire. J'ai trouvé qu'avec ce genre de baignoire-là, un petit peu plus profonde et plus petite en diamètre, que c'était quand même beaucoup plus pratique pour bébé. Et ce que j'ai trouvé vraiment, alors là, génial, c'est cette petite fleur. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Je vous mettrai une petite photo de toute façon ici pour que vous voyez comment je l'ai installée. Mais ça, je la mets dans ma baignoire. Hop, comme ça. Et du coup, ça permet à bébé d'être sur un petit coussin. D'être beaucoup plus cocoon aussi, d'être un petit peu plus chaud, de ne pas être contre le plastique, il glisse aussi un petit peu moins. C'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé super pratique à utiliser. Lui, il l'adorait. Si vous voulez aussi, si vous avez peur qu'il ait froid, vous pouvez prendre un ange comme je vous ai montré tout à l'heure, le mouiller puis le mettre sur lui aussi, ça va éviter qu'il attrape froid si effectivement la pièce est un petit peu plus fraîche. Donc voilà, je viens de faire le tour de tout ce que j'ai pu utiliser avec mon petit Marco donc sur les 3 premiers mois. J'ai beaucoup appris avec mon petit Léo le premier, où j'ai vraiment lutté avec le bain, les siestes, les nuits, ça a été une horreur. Donc j'ai essayé un petit peu de fixer ça avec ce que je vous ai montré. Ça a très bien marché pour Marco. Vous avez vu, il y a quelques petits gadgets, tout n'est pas forcément très utile pour tout le monde. Beaucoup de choses peuvent s'acheter en deuxième main également, pensez-y, parce que vous allez vous dire il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de choses. Oui, mais la grande majorité se trouve en deuxième main, en occasion. Donc jetez-y un œil, regardez bien autour de vous, peut-être que des mamans que vous connaissez, des amis les ont. Donc ça peut être une opportunité pour vous de leur racheter ou de leur emprunter. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez apprécié cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut. Ciao ciao!